3 mots-clés qui excitent totalement les femmes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va tourner autour de 3 mots-clés qui vont exciter totalement les femmes, des vrais turn-on. Alors, vous l'avez peut-être expérimenté, ou peut-être que vous avez peur de ça, ou peut-être que, voilà, certaines femmes aiment les mots trash, les fessées, les trucs comme ça, et d'autres femmes vont se sentir offensées, bloquées, etc. Et donc, c'est difficile en tant qu'homme de se positionner sur une baise un peu hard ou sur une baise qui va être trop douce et qui va manquer de piment. D'autant que souvent, les femmes, elles s'aiment pas d'indices. Tu n'arrives pas à avoir d'indice avant la baise si elle aime être un petit peu chahutée au lit ou si elle aime la baise tranquille et hyper respectueuse, tu vois. Et le risque, vous allez dire, dans ce cas-là, je vais la jouer trop prudent, trop gentil, et puis elle me dira ce qu'elle veut. Mais le risque, c'est qu'elle ne dise pas ce qu'elle veut, qu'elle vous trouve trop gentillé, qu'elle veuille plus de piment dans leur baise et qu'elle vous classe de mauvais coups parce que vous n'avez pas osé être trash. D'un autre côté, le risque, si tu bourrines trop en mots trash, en dirty talk ou même en pratique, tirage de cheveux, fessées, etc., même si ça reste respectueux parce que tu la forces pas et si elle dit non, t'arrêtes, il y a des femmes qui peuvent se sentir offensées et qui peuvent se bloquer là-dessus. Donc, ce qu'il faut le faire, tout ça, c'est vraiment avec respect et avec confiance. Souvent, quand la femme va refuser ces pratiques, c'est par ego, c'est parce que girl power, féminisme, non, on n'est pas des objets, on n'est pas des bouts de viande. Par contre, si un homme est un objet ou un bout de viande, elles vont trouver ça très bien. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures. Donc c'est l'ego, c'est les croyances sur le féminisme, c'est aussi finalement le mental. Contre le lâcher-prise, contre l'acceptation de sa nature féminine profonde, etc. Donc là, on est sur un débat à la fois de société et de personnalité. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal, voilà. C'est chacun, elle est comme elle est, et donc tu es avec ta meuf, donc tu essayes de faire bien pour elle, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un truc à bien comprendre. Donc le premier mot-clé, c'est l'envie. Le premier mot-clé, c'est de lui dire que vous avez envie d'elle, de ce que vous avez envie de lui faire. C'est lui dire j'ai super envie de descendre, t'embrasser entre les lèvres, j'ai vraiment envie d'aller entre tes cuisses, j'ai vraiment envie de sentir la chaleur de ton sexe sur le mien, j'ai vraiment envie, voilà, de ce que vous avez envie de lui faire. Vous lui dites ce que vous avez envie de lui faire. Donc là, elle peut dire moi aussi, elle peut dire ce qu'elle a envie de vous faire elle peut juste sourire et vous laisser entendre que ça va se faire. Ou alors elle peut mettre de la distance, devenir froide, même rire de gêne, etc. Donc là, il va falloir dialoguer. Si elle se ferme, etc., c'est « excuse-moi, je me suis un peu emballé, mais c'est parce que tu m'en fous, mais bien sûr, je serai toujours respectueux de tes limites, etc. » Soit vous allez adoucir votre propos avec de l'humour, etc. Soit vous allez la mettre face à ses responsabilités. Vous allez dire « t'aimes pas les cunis peut-être ?» Elle va dire « mais si, j'adore ça ». Alors je comprends pas, ouais mais c'est en parler, nanana. Voilà, donc il faut dialoguer avec elle, quoi. Mais dans tous les cas, avec ce dirty talk là, qui parle de l'envie de ce que vous avez envie de lui faire, elle peut se sentir excitée. Dans tous les cas, ça va lui planter la graine et elle va se l'imaginer. Donc si tu veux, il faut que ça reste quand même pas trop prise de tête, d'où l'humour que je conseille parfois pour adoucir les perches sexuelles. C'est de faire qu'avec vous, le sexe sera détendu, tu vois. Donc après, c'est dans un contexte, c'est-à-dire que si elle est dans une réunion au travail à midi et que tu lui envoies que tu as envie de lui bouffer la chatte, il y a un contexte. Il vaut mieux l'envoyer le soir à 21 h quand elle est seule dans son lit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi le contexte de la journée qui joue. Le deuxième mot-clé, c'est ce que vous aimez. Donc vous allez parler de son corps et de ce que vous aimez qu'elle vous fasse. En gros, de ce que vous aimez chez elle. Premier mot-clé, c'était l'envie, ce que vous avez envie de lui faire, ce que vous avez envie. Voilà. Là, c'est ce que vous aimez chez elle et ce que vous aimez qu'elle vous fasse. Donc là, par exemple, ce mot-clé, c'est avec, par exemple, une progression. C'est-à-dire que vous allez commencer par lui dire « il te va super bien ce jean », puis tu vas lui dire « t'as de belles fesses », puis tu vas lui dire « j'adore te mettre des fessées », puis tu vas lui dire « j'ai envie de te bouffer le cul ». Mais tu vois, si tu arrives direct avec un « j'ai envie de te bouffer le cul », il y a des chances que ça la bloque. Donc il faut qu'il y ait une progression dans votre travail, tu vois.
et dire ce que vous aimez aussi qu'elle vous fasse. Par exemple, j'aime quand tu lèches ma queue. Oh putain, tu suces trop bien, j'y ai repensé toute la nuit. Tu vois, des mots comme ça peut l'exciter. Parce que les femmes, beaucoup, elles aiment savoir que elles vous tiennent par la bite, qu'elles ont du pouvoir sur vous sexuellement. Ensuite, le truc, c'est de quand même bien enrober. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait une progression. Il faut qu'il y ait une progression, il faut parfois que ce soit enrobé. C'est-à-dire que tu mets un mot romantique, puis tu mets un mot trash. Si tu mets que des mots romantiques, tu tombes dans le poète à 2 balles. Si tu mets que des mots trash, tu tombes dans le bourrin, pervers, etc. Il y a un équilibre à chercher. Il faut enrober ta sexualisation de mots plus doux, etc. Et puis il faut qu'il y ait un jeu entre vous. C'est-à-dire que si c'est que toi qui sexualise et elle jamais, normalement vous vous renvoyez la balle. Tu vois, normalement elle joue avec toi. C'est pas toi qui enfonce une porte, tu vois. Par exemple, tu peux lui dire « Tu me rends complètement dingue, je suis fou amoureux de toi. Ça me donne envie de te baiser dans tous les sens. » Tu vois, si tu veux, quelque part, je fais un contraste entre le début où je lui dis « Je suis totalement amoureux de toi, t'es trop belle, mais j'ai envie de te bourriner par tous les trous. » Voilà. Je crée un contraste et c'est ça qui est intéressant comme figure de style. Puis de toute manière, si elle accepte de jouer avec toi, de sexualiser, ou même si elle te dit elle-même des trucs trash, par exemple, j'ai envie de te bouffer la queue, mon petit salopard. Ça vous rend complice, ça met un jeu entre vous, etc. Donc le troisième mot-clé, c'est clairement le ressenti. C'est ce que vous allez ressentir. Donc, lui parler de quand tu me fais ça, je ressens ça, ça me rend trop fou de toi. J'ai trop envie que tu me fasses ça, j'y ai repensé toute la nuit, c'était vraiment trop bon. Là, il y a ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie qu'elle vous fasse, ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de lui faire. Et il y a le ressenti quand elle fait et ce qu'elle va ressentir quand vous allez lui faire. Ça va te rendre folle ce que je vais te faire ce soir. Je préfère pas te le dire pour te garder la surprise, mais tu vas pas regretter. Tu vois. Alors le ressenti, même des fois tu fais monter le suspense, tu vois, tu la teases un peu, tu la chauffes quoi, clairement, puis ça va l'exciter. Voilà les amis pour ces mots-clés qui rendent totalement dingues les femmes. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.